exceptionnel. Ils veulent voir à travers un témoignage qui touche tous les aspects de notre vie, notre façon de prier, notre façon de nous tenir ensemble, notre façon de vivre notre foi, notre façon de vivre en communauté. Les gens veulent voir. Nous pouvons parler de tout ce que nous voulons, amener les gens à l'église et tout, mais les gens veulent voir. Ça, c'est la première chose. C'est pour cela, c'est vraiment un privilège. Et je vous dis merci de tout mon cœur d'avoir accepté de prendre ce temps pour être ici. Être ici dans la présence. Parce que là où il y a la parole, il y a la présence de Dieu. Là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là. C'est vraiment un privilège encore. Merci d'être là. Et aujourd'hui, avec vous, après d'avoir entendu tout ce qu'on nous a dit sur, n'est-ce pas, quitter nos sécurités, nous avons entendu cela dans tout le domaine matériel, financier, relationnel, mais aussi spirituel. Et nous avons entendu cela, on nous a amené vraiment à l'importance, n'est-ce pas, de recevoir Jésus comme le pain de vie. Et tout cela nous a conduit, quand nous le recevons dans notre vie, comme le pain de vie, nous ne le recevons pas juste pour nous appliquer, mais vraiment pour développer en nous un élan missionnaire, devenir des disciples. Et ce disciple, le disciple doit tout le temps entendre l'appel de son maître. Et c'est pour cela qu'on dit, il t'appelle. Qui? Le maître. Le maître t'appelle. Il nous appelle à tout moment pour nous rappeler la mission qu'il nous a confiée depuis le commencement. Et je voulais vous amener maintenant à un autre niveau de cet appel. Et maintenant, cet après-midi, nous voulons décoller. Le Seigneur t'appelle dans une autre dimension. Et dit, monte ici. Monte ici parce que je vais te révéler des choses. Monte ici. Le Seigneur appelle en disant, suis-moi, monte ici. Quand vous regardez dans la parole de Dieu, dans le livre de Deutéronome, le chapitre 1er, verset 6, et le verset 8, le 2 ensemble, Dieu dit ceci à son peuple. Vous êtes restés assez longtemps au pied de sécurité. Vous avez créé des sécurités. Vous êtes devenus trop sécures avec cette position-là, au bas de la montagne. Ça vous donne de sécurité. Et vous vous sentez bien, vous êtes confortable. Et le Seigneur vient vous faire sortir de votre confort. Il dit, vous êtes restés assez longtemps au bas de la montagne. Maintenant, vous devez monter. Parce que, regardez, il dit, regardez, il y a un pays que j'ai préparé pour vous. Vous devez en prendre possession. Dieu a préparé quelque chose, mais c'est vous qui devez en prendre possession. Amen. Amen. Frères et sœurs, c'est très important. Vous savez, moi, quand je vois les gens pleurer, quand je vois les gens murmurer, quand je vois les gens se décourager en disant « j'ai prié, ça ne marche pas » et tout le reste, je dis « waouh, si les gens comprenaient ». Dieu dit « j'ai préparé quelque chose, mais c'est toi qui dois en prendre possession ». Dieu ne le fera pas à ta place. Lui a déjà préparé. Voyez-vous, c'est ça notre problème. C'est là notre problème. C'est pour cela que Dieu dit, tu es resté longtemps au bas de la montagne. Maintenant, tu dois monter. Monte ici, parce que je veux te révéler des choses. Monte ici. Nous devons décoller. Et chaque fois que nous décollons, n'est-ce pas, il y a des choses comme avec le musée, le fusée, pardon. Quand ça décolle, il y a des choses qui doivent tomber. C'est le même principe. Il y a des sécurités qui doivent tomber. Et Dieu veut cela. Parce que quand nous sommes trop confortables, Dieu commence d'abord par nous donner une vision pour sortir de notre confort. Voyez-vous, dans le livre de Samuel, le premier livre de Samuel, donc on est vraiment au début là. Samuel, au chapitre 3, on nous dit, Samuel, même jusqu'au chapitre 4, c'est l'histoire du prêtre Élie. Pourtant, il n'avait plus de vision. Il n'en avait plus. Mais il était bien assis dans le temple. Il n'entendait plus la voix de Dieu. Il n'avait plus la voix de Dieu. La parole de Dieu ne se donnait plus. Mais il était confortable assis dans le temple.
Voyez-vous, c'est ça qui se passe aujourd'hui dans nos églises, dans nos groupes de prière. On est comme ça, au bas de la montagne, au pied de la montagne. On est assis dans le temple, mais la parole ne se fait plus retentir. Et on continue comme si rien n'était. Et la parole de Dieu vient nous chercher, chers frères et sœurs, pour nous dire, cette position va nous amener à la mort. Parce qu'un peuple qui n'a pas de vision est voué à la mort. Amen. C'est pour cela que le Seigneur te dit, il y a des positions. Suis-moi, monte ici. Parce qu'il y a des choses que j'ai préparées pour toi. Pour que tu en prennes possession, il faut vraiment d'abord que tu commences par changer de position. Monte ici. Et le Seigneur t'amène à cela. Parce que tu vas voir dans la parole de Dieu que nous allons entendre tout au long de mon enseignement, vous allez voir, c'est le même principe spirituel qui se dégage. Tu dois sortir de cela. Dieu commence par te donner une vision. Il commence par parfois guérir ta vision. Il commence aussi par corriger ta vision. Parce que quand tu as la vision de Dieu, ça te donne la motivation et ça te donne la persévérance. Tu persévères parce que tu as une vision. Quand tu n'as pas de vision, tu t'attends, tu te décourages et tu commences à compter sur les gens ou même à t'accrocher sur des choses qui sont parfois, qui sont en fait des tremplins. Mais toi, tu t'accroches comme si c'était des finalités. Amen. C'est pour cela. Tu vois, c'est la vision que j'ai pour toi. Parce que tu es en train de te plaindre. Depuis qu'on a commencé notre alliance, tu ne fais que me dire, ah mais comment se fait-il que je n'ai pas d'enfant? Comment se fait-il que je regarde la vision que moi j'ai pour toi? Pas un enfant, mais au nombre des étoiles. Ça sera ça tes enfants. Amen. Amen. Toi, tu es en train de te plaindre pour un enfant. Mais moi, dans ma vision, c'est des nombres et des étoiles qui seront tes enfants. Monte ici. Parce que quand tu as cette vision-là, les souffrances, les persécutions ne t'empêchent plus d'avancer. Parce que tu comprends à quoi tu tends et tu comprends qu'est-ce que Dieu a préparé pour toi. Et tu ne regardes plus les choses en fonction de choses, de paramètres, de parcours, mais tu regardes par rapport à la finalité. J'ai une vision pour toi. Regarde les étoiles. Et c'est ça. Et alors, c'est là qu'Abraham, ça va corriger sa vision et Abraham va changer. Il va continuer maintenant à marcher avec le Seigneur parce qu'il avait compris la vision de Dieu pour lui. Parce qu'il était monté dans une autre dimension, un autre niveau. C'est ça que le Seigneur veut faire pour toi. Quand Dieu amène le prophète Ézéchiel dans une autre dimension, qu'est-ce qu'il fait dans Ézéchiel 47? Au verset 6, Dieu dit à Ézéchiel, il lui dit, fils d'Adam, fils d'homme, que vois-tu? Donc, il vient de faire l'eau qui jaillit de l'autel. Et chaque fois que le prophète avance, l'eau est en train d'augmenter, et puis à un moment donné, ça devient comme un torrent. Et Dieu arrête maintenant l'opération, et maintenant il parle au prophète. Il dit que le regard, la vision, la façon de voir les choses. Parce que quand tu ne vois pas bien les choses que Dieu est en train de préparer pour toi, tu vas pleurer pendant que tu es dans la prière. Tu vas pleurer et tu deviendras un contre-témoignage, même pour les gens qui t'admiraient parfois. Tu deviens un contre-témoignage parce qu'ils se disent, mais comment est-ce possible que cet homme, cette femme est toujours dans la prière, mais il est en train de pleurer? Mais parce que tu ne comprends pas. Tu ne sais pas où ça t'amène, pourquoi tu dois souffrir, pourquoi ces choses arrivent chez toi. Je vais te dire une chose aujourd'hui. Tu sais, il y a des gens qui ont commencé et qui avaient l'onction. Samson avait l'onction. Il avait la puissance au départ. Il a fini dans la disqualification. Il était disqualifié. Vous le savez, hein? Oui. Il y a le roi Saül avait l'onction royale au départ. Il a été disqualifié. Amen. Amen. Il y en a comme ça. Tu peux, c'est pas comme ça. Les gens qui n'ont pas de vision, ils sont disqualifiés, même si au départ ils ont eu toutes les possibilités, même
si au départ ils ont eu le moyen, même si au départ on leur a imposé le main, même si au départ ils ont eu des charismes, ce n'est pas le point de départ qui compte pour le Seigneur, mais c'est le point d'arrivée. Il y a des gens qui ne sont pas arrivés parce qu'ils n'avaient pas de vision, parce qu'ils fonctionnaient tout le temps au bas de la montagne. Et le Seigneur t'amène dans une autre dimension. Si tu n'as pas de vision, si tu ne vois pas plus loin que ce que Dieu est en train de préparer pour toi, tu vas être disqualifié même si tu avais l'option au départ. Amen. Amen. Comprenez bien les choses. Vous savez, il y a des gens qui étaient disqualifiés au départ, mais parfois, dans la réalité, ils sont rencontrés un homme qui s'appelait Boaz, prononcez comme vous voulez. Cet homme qui avait une très grande influence. Et avec le temps, cet homme a fini par épouser Ruth. Ils ont eu un enfant qui a eu comme fils Jessé. Et Jessé, c'est le père de David. Et David, c'est de la lignée de Jésus. Au départ, disqualifié, à la fin, qualifié. Amen. Amen. Donc, tout dépend de la vision. Tu peux, au départ, on peut te disqualifier, tu n'es bon à rien. Tout le monde peut dire ça. Ça, c'est les hommes qui disent. Mais tout dépend comment tu entres dans la vision de Dieu. Tu étais un bon à rien et à un moment donné, tu deviens qualifié. Je vous ai déjà raconté mon histoire. Très timide. J'étais très timide. Juste à en parler, j'ai besoin de prendre un verre. Je tremblais devant les choses. Je tremblais. Et au séminaire, déjà, pour l'ordination, on disait non, il n'est bon à rien, je ne pense pas qu'il est fait pour devenir prêtre. J'étais disqualifié. Amen. Amen. Nous devons savoir cela. Il y a des gens qui sont disqualifiés dès le départ, mais à la fin, ils sont qualifiés. Il y en a qui sont qualifiés au départ, mais quand ils n'entrent pas dans la vision, à la fin, ils sont disqualifiés. C'est pour cela. Vous savez, quand je lis l'histoire de l'évangile de Matthieu 25, à propos des 10 vierges, là, toute l'interprétation que j'entends de prêtre, c'est toujours les 10 vierges. En fait, 5 étaient censés, vous savez ça, et 5 autres, on les appelle les insensés. On nous a inculqué ça, et toujours comme ça. Et c'est tout ce que j'ai toujours entendu. Mais pensez-y, dans la vie, je vous le dis là, dans la vie, le porte, quand ça se ferme devant vous, ce n'est pas nécessairement parce que vous êtes disqualifié. Ce n'est pas nécessairement parce que vous êtes insensé. Il y a des portes qui doivent se fermer. Parce qu'il y a des portes, le niveau qui est à l'intérieur de ce porte-là n'est pas le niveau de votre élévation. Il faut que ces portes se ferment. Parce que si ça ne se ferme pas, vous allez rester. Vous allez entrer là-dedans, et en entrant là-dedans, vous risquez de ne pas atteindre votre destinée. Amen. Ce n'est pas parce que vous êtes disqualifié, ce n'est pas parce que vous êtes insensé. Les choses doivent arriver de cette façon-là. Il faut que l'huile vous manque. Parce que si vous avez l'huile, vous allez entrer. Ce n'est pas fait pour vous. Il y a des gens, la porte doit se fermer. C'est pour cela que Joseph, vous voyez, l'histoire de Joseph, son père l'aimait tellement. Si Dieu lui avait dit que tu t'en vas en Égypte parce que je veux que tu précèdes tes frères pour les sauver, il n'allait pas accepter. Il était trop attaché à ton père. Il fallait qu'on le disqualifie. Et que ça passe par une trahison fraternelle qui se retrouve dans une citerne et qui se retrouve comme esclave. En entrant dans le chemin de l'esclavage, il entrait dans le chemin de sa destinée. Mais pour les gens, les humains, c'était un échec. Il était mort. Amen. Amen. Tu n'es pas disqualifié. C'est pour cela que Dieu t'amène à un autre niveau, dans une autre vision. Dans la vision de Dieu, on ne lit pas les choses comme les hommes disent ici en bas. Ils ne sont pas entrés parce qu'ils étaient insensés. Non, ils ne sont pas entrés parce que l'huile a fait défaut. Et pourquoi l'huile a fait défaut? Parce que pour elle, il ne fallait pas qu'ils entrent dans cette porte. Amen. Amen. Tu vas arriver à un certain moment, tu vas à chercher un travail. Tout le monde est engagé, tout le monde. Toi, tu arrives, ton dossier refuse. Et tu ne comprends pas pourquoi. Mais pourquoi, justement,
Tu dois être disqualifié dans cette porte-là parce que ta destinée n'est pas là. Et si tu entres, tu vas t'asseoir au bas de la montagne. Dieu veut t'amener dans une dimension où tu vas être fécond, pertinent, efficace, et tu vas donner un témoignage puissant. Et c'est ça que Dieu veut te préparer. Il veut te préparer à cela. Et pour cela, Dieu sait que nous aimons les chemins de la facilité. Alors ça nous prend, il va lui-même faire des choses. Moi, il fallait que je fasse un accident, que je tombe dans le coma, qu'il commence à faire sa chirurgie spirituelle à moi. Amen. Amen. Parce que s'il n'avait pas fait ça, je ne serais pas le prêtre que je suis aujourd'hui. Silence. Nous, troisième jour, silence. Quatrième jour, silence. Cinquième jour, silence. Sixième jour, silence. Et le septième jour, Dieu apparaît en Moïse. Pourquoi? Parce que Moïse a été éduqué dans la maison de Pharaon. Il a été éduqué religieusement à travers le Dieu des Égyptiens. Et nous savons, à travers le magicien, que c'est du tic au tac. C'est-à-dire que tu jettes ton bâton, il devient un serpent, et tout le reste. Et donc, c'est comme ça que les Égyptiens fonctionnent avec leur Dieu. Dieu est en train de purifier la vision de Moïse. Avec moi, ça ne sera pas comme ça. Je ne suis pas un Dieu de tic au tac. Hein? Je ne suis pas un Dieu de tic au tac. Je ne suis pas là dans une machine de fast-food. Tu viens, tu te mets là, paf, et puis tout. Non, moi j'aime le temps. Je veux prendre le temps avec toi. Amen. Amen. Et c'est ça qu'il va faire. Il commence à purifier d'abord sa religiosité. Il commence à le purifier par le silence. Il ne répond pas. Et après, il apparaît. Et alors seulement, il commence à lui donner des ordres. Remarquez, il va faire la même chose avec Élie dans le livre de 1 roi, le chapitre 20. Élie qui va, n'est-ce pas, au mont Carmel, il va pour une bonne cause. Parce qu'il y a des moments, c'est là qu'il faut aller chercher la solution, sur la montagne. Mais le problème, c'est qu'Élie venait de vivre une expérience puissante de Dieu, avec le feu qui est descendu. Mais Dieu a peur. Il s'est dit, si Élie continue comme ça, il va penser que le pouvoir vient de lui et pas de moi. Alors, il doit apprendre, lui aussi, à entrer dans la vision de Dieu. Élie arrive là-bas pour la pluie. Il se met à genoux, il commence à prier. Premier tour, il prie. Il demande à son serviteur, Élisée, est-ce qu'il y a quelque chose? Il dit absolument rien. Deuxième tour, absolument rien. Troisième tour, en plus, le serviteur lui dit, le ciel est clair, il n'y a même pas de nuages. Ça, ce n'est pas une bonne chose à dire à quelqu'un. Comme ce couple qui m'a appelé parce qu'ils avaient des choses dans leur maison, des esprits mauvais dans leur maison, et ils m'appellent, et en même temps ils me disent à la maison, ils disent, oh, il y a un prêtre qui est venu ici, il a essayé de faire, mais il a été attaqué. Je dis, ce n'est pas des choses qu'on dit à quelqu'un que tu appelles. Tu m'appelles et tu me dis ça. Mon frère. Donc, Élisée lui dit, il n'y a rien dans le ciel. Il n'y a rien dans le ciel pour aller rencontrer Dieu. Il y a des dimensions où tu opères avec le surnaturel. Mais il y a des dimensions. Si tu restes dans certaines dimensions, tu peux prononcer le nom de Jésus, tu peux prononcer le nom de Dieu, tu peux même déclarer la parole de Dieu dans certaines dimensions, tu n'opéreras pas. Parce que la loi spirituelle, c'est une loi. Donc, il faut comprendre cette loi. Et c'est pour cela que la parole dit, viens, je vais te révéler les choses. Beaucoup de choses que nous faisons. Parfois, notre façon de suivre Jésus, notre façon de prier, il y a des choses que nous faisons que nous n'avions même plus à faire, simplement parce que nous ne comprenons pas la loi spirituelle. Remarquez, quand le peuple d'Israël sort de l'Égypte, ils sont en train de sortir, et puis à un moment donné,
Ils ont bien traversé le désert, ils arrivent devant la mer Rouge. Et là, pendant qu'ils prennent leur repos, ils entendent des chars. Ils regardent à distance l'armée égyptienne en train de le poursuivre. Là, ils s'en prennent à Moïse et disent, on t'avait dit de nous laisser. Pourquoi tu nous as conduits jusqu'ici? On voulait bien mourir là-bas. Moïse a eu peur, il s'en va pour voir ce qui s'est passé. Il va consulter Dieu. Et il arrive à Seigneur, si tu ne fais rien, il faut me lapider. J'aime la réponse de Dieu dans Exode 14. Dieu le dit clairement. Il dit, Moïse, cesse de crier vers nous. Je t'ai donné le pouvoir. C'est le moment d'agir. Ce n'est pas le moment de prier. Ce n'est pas le moment de prier. Amen. Amen. Je t'ai donné le... Écoutez, dans Exode 4, au chapitre 4, Dieu dit à Moïse, qu'est-ce que tu as dans tes mains? Il dit, j'ai un bâton. Il dit, un bâton, oui. On appelle ça le bâton de Moïse. Dieu lui dit, jette ce bâton. Il jette le bâton devient un serpent. Dieu lui dit, Moïse veut fuir. Il dit, ne fuis pas, tiens-le par la queue. Moïse vient et tient par la queue le serpent et devient un bâton. Et Dieu dit, bon, prends-le maintenant. Il veut lui faire comprendre, à travers ce bâton, il y a un pouvoir. Dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 5, à partir du premier verset d'ailleurs, jusqu'au verset 5, remarquez juste la position de Jésus dans ce qu'on appelle les béatitudes. Remarquez comment le récit est donné. La parole de Dieu dit ceci, que Jésus est venu, il y avait la foule qui voulait l'écouter. Il y avait une grande foule. Et alors, voici ce que Jésus va faire. Jésus gravit la montagne. Il gravit le niveau élevé. Il est allé s'asseoir à un niveau élevé. La foule est restée en bas, au bas de la montagne. Deuxièmement, la parole de Dieu dit, après un moment, les apôtres se sont détachés de la foule et aussi, ils ont suivi Jésus à un niveau élevé. Et ils se sont assis autour de Jésus à un niveau élevé. La foule est restée en bas. Alors seulement, Jésus a commencé à parler à la foule en leur disant, heureux, heureux, heureux. Mais la position de Jésus et la position des apôtres n'étaient pas la même position que la foule. Amen. Amen. Ce n'était pas la même position. Ils se sont élevés. C'est un principe même physique. Quand vous avez le vase communicant, c'est le vase, quand on va au centre rideau, là, il y a des, comment on appelle ça, je ne sais pas, mais quand le bateau, donc quand ils entrent à un niveau, et puis l'eau se remplit. Les écluses. Les écluses, voyez-vous. L'eau se remplit, et puis après, donc l'eau se vide au niveau de l'autre écluse, et puis jusqu'à la mer, à la rivière. Donc c'est ce niveau-là. Le niveau le plus haut donne au niveau le plus bas. C'est un peu élevé. Nous avons besoin de faire des expériences que la foule n'a pas toujours faites. Et ces expériences, nous ne pouvons pas les faire dans la foule. Notre Seigneur Jésus-Christ nous montre le modèle. Chaque fois, quand il prêche, parfois même au bord de la mer, il va s'éloigner dans le bateau, dans une pirogue, et la foule reste de l'autre côté. Il y a un mouvement. Monte ici. Je te révélerai les choses. Et le Seigneur t'invite aujourd'hui à cela. Monte ici. Alors, nous allons voir dans la parole de Dieu, dans le livre de Exode surtout, Moïse à 2 reprises, je vais voir avec vous, Moïse à 2 reprises, comment le Seigneur lui fait voir des choses. Bon, voilà. Nous sommes dans Exode chapitre 17. Alors, à partir du verset 8. Les Amalécites vinrent attaquer les Israélites à Rephidim. Moïse dit à Josué, choisis des hommes capables de nous défendre et combat les Amalécites.
demain, je me tiendrai au sommet de la colline avec le bâton de Dieu à la main. Toi, tu vas aller dans le champ de bataille. Ça, c'est la guerre physique. Moi, je vais aller sur le sommet de la colline. Ça, c'est la guerre spirituelle. Amen. Amen. Alors, remarquez ce qui va se faire. La parole de Dieu dit, Josué partit combattre les Amalécites comme Moïse le lui avait ordonné, tandis que Moïse, Aaron et Our se postaient au sommet de la colline. Tant que Moïse tenait dans ses bras un bras levé, les Israélites étaient le plus fort. Voyez? Et comprenez bien, nous sommes dans le principe des vases communicants. Donc, il y a un vase supérieur qui déverse sur un vase inférieur. Nous sommes, Josué est dans le vase inférieur. Il est sur terrain, dans le combat physique. Moïse est dans le vase supérieur. Il est sur le sommet de la colline. Amen. Amen. On nous dit, la force venait de la colline, les conséquences étaient sur le terrain. Est-ce que vous me comprenez? Oui. Vous voyez comment on mène le combat spirituel. La force vient de la colline et les conséquences sont sur le terrain. Tant que Moïse avait la main levée avec le bâton, on nous dit sur le terrain, les Israélites. La solution n'est pas dans ton groupe, mais la solution est sur la montagne. C'est là qu'il faut aller chercher, avec le bâton de Dieu. Aujourd'hui, nous avons le bâton de Dieu, c'est la parole. Tu vas avec la parole pour aller chercher la victoire spirituelle afin qu'elle ait un impact sur la victoire matérielle. Amen. Amen. Donc, important. Donc, Moïse nous montre ça dans sa vie. Bon, regardez maintenant, dans le chapitre 19 d'Exode, voici les Israélites quittèrent Rephidim, et le premier jour du 3e mois après leur sortie d'Égypte, ils pénétrèrent dans le désert du Sinaï. Et ils installèrent leur camp dans le désert près du mont Sinaï. Moïse gravit la montagne pour rencontrer Dieu. Le peuple est là. Ils ont établi des tentes. Ils ont établi leur village. Mais la parole de Dieu nous dit, Moïse comprend les secrets. Moïse comprend les secrets. Lui gravit la montagne. Le peuple a construit des tentes. Lui gravit la montagne pour aller rencontrer Dieu. C'est très important. Dans notre famille, dans notre groupe, il faut qu'il y ait des gens qui ont la vision de Moïse. Tout le monde ne le fera pas. Parce que les gens, quand ils sont ensemble, quand vous vous rencontrez à Noël, quand vous vous rencontrez lors de fêtes d'anniversaire, les gens, ils sont pris, ils ne pensent plus au spirituel. C'est la joie de rencontre. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un, parfois juste dans la maison, tu t'en vas dans la chambre, tu t'enfermes, pendant que tout le monde est en train de jaser, de crier, tout ça, parce qu'en train de s'accueillir, toi tu es dans la chambre et tu fais, tu n'as pas besoin de rester 1 heure de prière, mais parfois 10 minutes seulement, en train de consacrer ce moment-là. Et la parole de Dieu dit, c'est ce que Moïse fait, il gravit la montagne. Et voici ce que Dieu dit à Moïse. Intéressant, voici, il dit ceci. Du sommet, le Seigneur appela Moïse et lui dit, voici ce que tu déclareras aux descendants de Jacob, les Israélites. Vous avez vu comment j'ai traité les Égyptiens et vous avez vu comment je vous ai amené ici près de moi. Je vous ai porté comme un aigle porte, n'est-ce pas, ce petit sur son dos. Dieu dit ça. Je vous ai porté comme un aigle. Porte ce petit sur le dos. Quand j'ai donné l'enseignement aux autochtones sur l'aigle, voyez-vous, c'est vraiment, je n'ai pas assez de temps pour parler de l'aigle,
Mais c'est vraiment très intéressant quand Dieu dit ça, parce que nous comprenons pourquoi, d'ailleurs, dans les livres de l'Apocalypse, parmi les 4 animaux, si on peut appeler ça, hein, l'aigle figure parmi les 4. Vous le savez, hein? Est-ce que vous voulez que je fasse un test pour les 3 autres? Non. Alors, il y a l'homme, il y a le lion, et puis, pardon? Le visage humain. Matthieu. Bon. Ok, je préfère prendre mon verre d'eau. L'aigle porte ce petit. Mais l'aigle, quand il porte son petit, en fait, c'est pour les entraîner à voler. Ils doivent apprendre maintenant à voler. Pendant tout ce temps, moi, je vous ai porté. Mais maintenant, vous devez apprendre. Regardez, si on va dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, regardez, c'est intéressant, parce que c'est le dernier livre, alors ça nous donne une indication. Verset 14. Donc, verset 13 d'abord, le dragon vit qu'il avait été jeté sur la terre et se lança à la poursuite, n'est-ce pas, de la femme qui avait mis au monde le Fils. 14. Mais la femme reçut les 2 ailes du grand aigle pour voler. Au début, Dieu étale ses ailes pour nous porter. À la fin, Dieu nous donne des ailes pour voler. Amen. Amen. Viens ici. Il faut que tu comprennes ces lois spirituelles. Monte ici, je vais te révéler ces choses-là. Parce que tant que tu restes accroché aux ailes, c'est pour cela que l'aigle, à un moment donné, il va laisser tomber ce petit. Parce que le petit veut s'accrocher sur ses ailes, mais ce n'est pas ça le but. Le but n'est pas de le porter éternellement. Le but, c'est de leur apprendre à comment, n'est-ce pas, S'envoler. à voler dans les airs, dans les hauteurs. Mais les petits ne comprennent pas, ils sont confortables. Ils ne veulent pas quitter leur sécurité. Voyez-vous, c'est ça le problème. Alors donc, l'aigle est obligé parfois, il va porter, il fait ça, et le petit tombe, pour qu'ils apprennent à faire ça. Et après, quand il n'arrive pas, l'aigle le poursuit, il va les attraper. Et il les ramène. Voyez-vous, donc, au début, c'est ça. Je vais te montrer, je vous ai porté comme l'aigle. Maintenant, je vous donne 2 ailes pour que vous appreniez, vous aussi, à voler comme l'aigle. De la même façon que moi, Dieu, j'ai volé pour vous porter. De la même façon, je veux que vous, à votre tour, vous puissiez juste à travers l'aigle. Et l'aigle, tu ne verras pas l'aigle. L'aigle va arriver dans les niveaux plus bas. Le corbeau va commencer à l'attaquer. Parmi les oiseaux qui attaquent l'aigle, le corbeau va commencer à l'attaquer. Vous ne verrez jamais l'aigle attaquer les corbeaux. Jamais. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va monter plus haut. Il monte plus haut encore. Et à un moment donné, le corbeau n'est plus capable de supporter. Il est asphyxié. Le corbeau doit descendre. Parce qu'il y a un niveau, tes ennemis ne peuvent plus entrer. Est-ce que vous me comprenez? Il y a un niveau, tes ennemis ne peuvent plus. Il y a une dimension. Quand vous fonctionnez, opérez dans cette dimension-là, vos ennemis ne peuvent. Vous n'avez pas besoin tout le temps d'aller attaquer. Vous avez besoin simplement de vous élever. Et c'est pour cela qu'il dit, monte ici, je vais te révéler des choses. Apprends à monter. Apprends à monter. Tes ennemis ne sauront pas, parce que la lumière va mettre à nu leurs œuvres. Et ils seront obligés de venir chercher l'ombre des ténèbres. Monte ici. Et c'est très important. Donc, on voit Moïse vraiment en train de faire cela. Alors, voici maintenant, après, quand ils sortent du camp, Dieu demande à Moïse de monter à Sinaï. Le 3e jour, verset 16, dès l'aube, il y eut sur la montagne des coups de tonnerre, dans des éclairs et tout ça, tremblant. Moïse fit sortir le peuple du camp pour s'approcher de Dieu
Alors, ils s'arrêtèrent au pied de la montagne. Écoutez, vous avez entendu, le peuple s'arrêtait au pied de la montagne. Le Sinaï était tout fumant. Alors, Moïse parlait avec Dieu et il répondait par le tonnerre, pardon. Et le Seigneur descendait au sommet du Sinaï, d'où il appela Moïse. Et Moïse y monta. Et le Seigneur lui dit, avertis le peuple de ne pas se précipiter pour me voir, sinon beaucoup d'entre eux vont mourir. Alors donc, il donne des instructions. Il y a des lieux où nous allons chercher des instructions de Dieu. C'est très important. Parce qu'aujourd'hui, évidemment, c'est dans la vision. Dieu va donner des visions. Il va nous donner des directions. Dieu nous élève dans cette dimension-là, en fait, en réalité, pour nous donner un sens. Le mot sens en français a deux acceptions. La première, c'est que sens signifie direction. Dieu veut nous donner une direction. Et deuxièmement, sens signifie signification. Dieu veut nous donner une direction qui donne une signification à notre vie. Il nous donne une direction qui donne une signification à notre foi. Une direction qui donne une signification à notre prière. Une direction qui donne une signification vraiment à notre mission. Tout ça, tu dois l'intégrer dans ta mission et ta mission prend un sens. Tu deviens comme une bénédiction pour les gens. Tu commences à bénir les gens. Et les gens viennent auprès de toi. Ils viennent te consulter, ils viennent te chercher, ils viennent demander la prière, le réconfort, le conseil et tout le reste. Tu deviens un canal de bénédiction. Et c'est très important. Voilà pourquoi Dieu t'amène là-haut. Parce qu'il doit te donner un sens. Si ta vie n'a pas de sens, tu ne comprendras pas pourquoi tu dois lutter. Si ta vie, tu ne trouves pas le sens que Dieu donne à ta vie, tu ne comprendras pas pourquoi tu dois jeûner. Pourquoi tu vas jeûner pour quelqu'un ou pour ta famille? Pourquoi tu dois jeûner pour commencer une retraite? Pourquoi tu dois jeûner pour aller faire un ministère pour les gens? Pourquoi tu dois jeûner? Tu ne comprendras pas. Tu vas le comprendre quand tu as compris la vision de Dieu qui a donné un sens à ta vie, à ta mission. Alors tu vas voir que tu le feras avec enthousiasme. Tu n'auras plus de murmures. Tu n'auras même pas besoin d'aller dire à tout le monde, ah, on a jeûné aujourd'hui et tout le reste. Ça deviendra une affaire de hauteur. Toi et ton Dieu. Amen. Amen. C'est à propos des élus. Hein, les élus. Ceux qui sont appelés pour être élus. Vous devez savoir que nous sommes tous les enfants de Dieu. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Mais la dimension du fils et de fille de Dieu n'est pas donnée à tout le monde. On est tous des enfants de Dieu. C'est très important. Vous avez, la foule a une grande faiblesse, c'est le réconfort, c'est la sécurité. Quand Moïse dit au peuple de Dieu, venez écouter Dieu, qu'est-ce que le peuple dit? Non, va-toi écouter Dieu et tu nous diras qu'est-ce qu'il t'a dit. Le peuple ne veut pas avoir un contact direct avec Dieu. Ils veulent un intermédiaire. Aujourd'hui encore, nous sommes là. Nous sommes là. Les gens ne veulent pas un contact direct avec Dieu, ils veulent des intermédiaires. Et c'est ça que le peuple voulait. Et la foule, c'est toujours comme ça. La foule vous amène toujours dans ce qu'on appelle la massification. Vous allez dans un stade, vous suivez un match, n'est-ce pas? Et pendant ce temps-là, vous êtes en train de regarder sur votre cellulaire, et puis il y a quelqu'un a marqué un but là-bas, mais vous n'avez pas vu. Vous n'avez pas vu le but, mais vous entendez ça. Vous êtes en train de regarder dans votre cellulaire, et puis, oh! Et puis, vous allez, oh! Et puis, après, vous demandez, qu'est-ce qu'il y a? Ah, on vient de marquer. Oh mon Dieu, mais tu as crié. Ça, c'est la foule. On est entraîné comme ça. La foule entraîne la foule. La foule entraîne la foule. On n'a pas besoin de réfléchir, on a besoin juste d'entendre ce que la foule a fait comme geste et tout. Et puis, on répète la même chose. Mais les fils ne font pas comme ça. Ils prennent distance. Ils prennent distance. C'est pour cela que quand la foule arrive, Moïse s'élève. Parce qu'ils prennent distance.
Nous voyons dans Exode 31, que Dieu donne des révélations. Alors, vous devez comprendre ce principe qui s'applique vraiment à nous tous. Nous devons comprendre que la foule a ce principe, nous les enfants de Dieu, nous avons le nôtre, ou le Fils de Dieu, le Fils de Dieu. Parce que nous sommes appelés à ouvrir le ciel. La Bible nous donne beaucoup de pouvoir. L'un des pouvoirs que Jésus est venu nous rappeler, que c'est cela, n'est-ce pas, dans Matthieu 18, verset 18. Il est venu nous rappeler cela, que vous avez un pouvoir énorme. Le ciel dépend de vous. C'est pour cela que le prophète allait toujours sur la montagne pour aller ouvrir le ciel. Quand vous voyez Ézéchiel, quand le peuple vraiment est dans la merde, même Samuel, quand le peuple est dans la merde, la première chose qu'il fait, quand le peuple demande pardon, quand il demande la miséricorde de Dieu, Moïse, Samuel va sur la montagne. Alors il va implorer Dieu pour ouvrir le ciel. Il demande, Seigneur, déchire le ciel. On doit, c'est ça notre rôle aujourd'hui. Ce n'est pas normal qu'il y ait beaucoup de blocages dans nos groupes de prière. Ce n'est pas normal qu'il y ait beaucoup de blocages dans nos églises. Ce n'est pas normal alors qu'il y a des fils et des filles de Dieu qui doivent se distinguer, qui doivent prendre vraiment la relève, qui doivent comprendre les secrets. Dieu te dit aujourd'hui, à toi, monte ici. Il veut te révéler ces choses parce que tu dois porter la différence. Tu ne dois plus agir comme la foule. Dieu n'a pas besoin du grand nombre. Il a besoin de personnes bien disposées, de personnes qui se donnent à lui, qui croient en lui, qui font confiance, de personnes qui sont capables de marcher non pas selon la vue, mais qui sont capables de marcher selon la parole. Parce que Dieu soutient toutes choses par sa parole. Dieu n'a pas besoin de nombre, il a besoin d'un petit reste. Des gens qui se laissent faire, qui deviennent des instruments, des outils puissants entre les mains de Dieu, pour que le monde sache que le Dieu qu'il est venu révéler, Jésus est venu révéler, est vivant, qu'il est puissant et qu'il est agissant encore aujourd'hui. Et c'est vraiment cela. C'est pour cela que nous montons. Nous sommes appelés cela. Monte ici. Monte pour faire la différence. Monte ici pour venir chercher la pensée de Dieu. Monte ici pour venir déchirer le ciel. Le peuple est resté longtemps dans la sécheresse. Il y a un secret, il y a une solution. Viens la chercher sur la montagne. Monte ici. Le Seigneur te le dit. Monte ici parce qu'il y a quelque chose que Dieu veut te donner, une révélation. Monte ici. Monte pour venir prendre une vision. Tu as tellement besoin d'une vision pour continuer ta mission. Monte ici parce que tu es resté. Parce que tu es resté longtemps dans tes sécurités. Monte ici parce qu'il y a un pain de vie. Et ce pain s'appelle Jésus. Monte ici parce qu'il veut faire de toi un missionnaire. Il veut faire de toi un missionnaire, un disciple missionnaire. Monte ici. C'est le Seigneur qui t'appelle, le Maître qui t'appelle. Alors donc, quand tu comprends tout ce c'est pour cela justement, le jour de la Pentecôte, Jésus lui-même, il dit, dans le livre des Actes, il dit à ses apôtres, il dit, n'allez pas loin, restez là, attendez dans la chambre haute, dans les hauteurs, jusqu'à ce que vous allez recevoir une puissance. La puissance se reçoit dans la dimension de hauteur. Monte ici. C'est dans cette dimension-là que tu peux être revêtu de cette puissance dont tu as besoin pour opérer dans la dimension surnaturelle. C'est le secret que Dieu nous donne aujourd'hui. Voilà pourquoi il te dit, viens et suis-moi. Tout dépend maintenant de toi. C'est difficile de monter parce que ça demande beaucoup de force, beaucoup d'énergie, beaucoup de courage, beaucoup de détermination. Mais il y a un bienfait quand on a pris la décision de monter jusqu'au sommet de la montagne. Il y a un bienfait, il y a une bénédiction pour ceux qui ont fait cette expérience. J'espère que ça sera de même pour toi. Alors, reçois la bénédiction de la montagne, toi qui acceptes de monter ici au nom de Jésus. Amen.